Salut les coureurs, salut les triathlètes. Ça y est, je l'ai enfin reçu. Ça fait près d'1 an que je les attends, puisqu'elles étaient vraiment trop chères. 300 € la paire, vu que Saucony ne m'envoie pas de paire de chaussures, c'était trop compliqué. Et là, j'ai reçu ce matin, que j'ai trouvé en promo sur Vinted, en neuve, vérifié par Vinted en plus. Enfin, ma paire de Saucony Elite. Alors, elle ressemble un petit peu à la Pro 3, mais normalement, elle est un petit peu plus incurvée, elle est un peu plus légère, un peu plus dynamique, et on va faire le test de fréquence cardiaque avec. En même temps, je vous ferai un petit retour sur la chaussure, ce que j'en pense. J'irai la tester dehors vraiment pour vous faire un vrai retour sur la Endorphin Pro Elite, puisque j'ai pas pu le faire avant, même s'il y a sans doute une version 2 qui va sortir, mais pour le moment, c'est toujours celle qui est active. Donc je mets ça, j'attaque le test comme d'habitude, 8 km/h, on monte jusqu'à 17. J'enregistre les fréquences cardiaques que je vous mettrai dans le tableau à la fin de la vidéo pour que vous puissiez comparer avec celles des autres chaussures. Mais en même temps, je vous ferai un petit retour sur mes premières sensations de, je l'espère, ma future chaussure pour le marathon de Berlin et espérer faire mes 2h44. Bon, déjà, avant même de commencer à courir, j'ai mis les pieds dedans. C'est super confortable. Comme les Pro 3, avec un petit chausson qu'il n'y a pas dans les Pro 3, qui a l'air de très légèrement serrer le pied, mais très légèrement. Moi j'ai horreur des chaussons sur les chaussures de course, et là c'est pas du tout le cas. On est vraiment super bien. Là déjà la première sensation elle est incroyable, alors qu'elles sont neuves et que je les ai mis depuis 3 minutes. Vraiment comme d'habitude. De toute façon Saucony c'est ça, vous mettez les pieds dedans, vous savez que vous pouvez courir avec, il n'y a aucun souci, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Donc je vais partir faire le test et ensuite le débrief du test et le débrief de la chaussure. Bon, je vais vous épargner d'énoncer les fréquences cardiaques tous les kilomètres, comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Certains d'entre vous m'ont dit que ça servait à rien et qu'ils préféraient de loin le tableau à la fin de l'enregistrement. C'est ce que je ferai, je vous mettrai les fréquences cardiaques. Rien de remarquable, c'est à peu près la même chose que sur les autres chaussures. Je pense que le protocole de mon test n'est pas très bon, c'est trop court. Il faudrait que je fasse ça sur plutôt 5 km à l'heure marathon pour chaque chaussure. Il n'est pas dit qu'un jour je fasse pas ça. Et je le ferai même à l'extérieur pour avoir des vraies données. Mais là, je vais plutôt vous faire le débrief de la chaussure dès que ce passage en grande vitesse accélérée sera passé. Déjà, je peux vous dire que les sensations étaient plutôt très bonnes sur ce petit footing. Comme d'hab, je reprends tout de suite. Alors... niveau fréquence cardiaque, j'étais pas terrible, mais rien à voir avec les chaussures. J'ai eu une très grosse journée hier. Là, c'est le soir tard. Voilà. Par contre, niveau sensation, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Une bonne tenue de la chaussure sur le pied, c'est évident. Même si sur le tapis, c'est un peu spécial, je la testerai dehors. Bonne tenue. Le confort, il est immédiat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en mettant la chaussure. Mais ça, c'est Saucony. C'est toujours la même chose. Au niveau de la sensation en course, sur les petites allures, ça va. Contrairement à une Alpha Fly où quand vous courez doucement, c'est l'enfer. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est évident, c'est que dès qu'on accélère, j'ai l'impression que la chaussure est mieux. À partir de 14,5, 15,5, j'ai l'impression d'être très très bien. Alors, j'ai vraiment beaucoup l'habitude des Pro 3. Je peux pas dire que c'est flagrant non plus. Je peux pas me dire waouh, c'est beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus dynamique. J'ai eu l'impression dans ma foulée, mais ça je pourrais le voir dehors. Et pas sur des séquences courtes comme ça de 1 minute à 17 à l'heure. Il va falloir que je fasse ou de l'allure marathon ou de l'allure seuil sur 20 minutes. Vous avez une vidéo où je teste la Saucony Endorphin Pro 3 où j'avais fait 5 km. Ça c'est pas mal parce qu'il y a 2 trucs qui rentrent en compte. Il y a l'allure mais aussi ce que ça donne au fil du temps. Là j'étais très content de les avoir, donc peut-être que la sensation d'être super bien dedans, ben, c'est un peu placebo. C'est peut-être qu'en fait elles sont pas meilleures que les Pro 3. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elles sont pas moins bien que les Pro 3. Alors est-ce que ça vaut le coup de passer des Pro 3 aux élites, puisqu'elles coûtent pas le même prix que la Elite? Elle est très dure à trouver en promotion, elle est toujours à 300 € sur le site de Saucony, alors que la Pro 3 on la trouve facilement à 150, 170 €. À mon avis il n'y a pas 150 € de différence. Après c'est toujours pareil, on a souvent envie d'avoir le meilleur matos, et là moi à mon avis c'est un bien meilleur choix que l'Endorphin Pro 4. Alors vous allez me dire,
tu n'as pas essayé la Pro 4. Exactement. Mais là, je continue de lire des critiques et beaucoup de coureurs la trouvent moins bien que la Pro 3. J'espère en avoir une pour pouvoir la tester. Il est clair que je ne vais pas lâcher 250 €. Donc dès que je peux en avoir une pas chère, je la prendrai sans doute pour vous faire un retour là-dessus. Pour la Elite, je vous ferai un test complet en extérieur sur un peu toutes les allures, c'est-à-dire endurance fondamentale haute, l'allure marathon, l'allure seuil, l'allure 10 km. Et peut-être séance de VMA, tout en sachant que pour le moment, il est clair que je suis toujours beaucoup plus lourd que ce qu'il me faut pour bien courir. Donc il ne faut surtout pas que je me fie aux sensations que je peux avoir quand je suis à 70 kg et que je cours à 15,5 à l'heure, parce que c'est pas la même. Là je suis à 77, donc il est clair que les sensations ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, je sens tout de suite si on est bien dans la chaussure, et ça je peux vous garantir qu'on est super bien. Et là voilà, elles ont 20 minutes de course les chaussures, hein. Elles sont absolument pas cassées, elles sont vraiment archi neuves et vraiment aucun problème. Je vais vous la remontrer, je vais la détacher. Pour le moment, j'ai des vrais lacets. Après, moi, je fais toujours des lacets triathlon avec un serre lacet. Voilà, on va l'approcher un peu. Alors, semelle carbone visible. Je trouve que le dessous, là, le dessous noir, qu'on voit bien là, il m'a l'air beaucoup plus adhérent que ce qu'on peut avoir sur la Pro 3. Ça, c'est peut-être pas mal sur terrain mouillé. Bon, j'ai jamais eu vraiment le problème, mais ça peut arriver. Par contre, j'ai remarqué tout de suite une chose. Il y a un petit renfort à l'avant de la chaussure là, qui évite de percer le mesh. Ça c'est top, parce que moi sur toutes les Pro 3 je perce le mesh bien avant que la chaussure soit morte. Donc après je vous avais fait une vidéo là-dessus où je mets de la colle camping que je trouve chez Decathlon. C'est une colle qui reste souple, donc qui gêne absolument pas et qui prolonge la durée de vie des chaussures. Quand on achète des chaussures 200-250 €, on va pas les jeter parce qu'il y a un petit trou. En tout cas, moi, je les jette pas quand il y a un petit trou. Voilà les coureurs. Après la vidéo, vous allez voir le tableau avec les allures. Comme je vous ai dit, le test que j'ai fait là sur toutes les chaussures, il est moyennement fiable parce que j'ai pas fait ça toujours le même jour, bien entendu. J'ai pas le même état de forme, le même état de fatigue. Il n'y a pas des différences majeures au niveau rythme cardiaque de toute façon. C'est évident. Je pense que ça se voit plus sur du plus long. Et donc il faudrait que je fasse des tests sur des plus longues distances. Je ferai peut-être ça plus tard. Alors pas sur les 6 paires, hein, mais peut-être sur la Pro 3 par rapport à la Elite ou par rapport à la Pro Plus, qui reste toujours, en termes de sensations pour moi, la paire de Saucony qui est la plus intéressante si vous faites du court. Si vous en trouvez une paire de Pro Plus, vraiment, alors elle est moins confortable, hein, mais par contre, au niveau du rendu, elle est extraordinaire. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur l'entraînement, cette fois. Bon, comme je vous le disais, vous avez l'ensemble des données de toutes les chaussures que j'ai pu tester. Vous voyez que c'est à peu près similaire, sachant qu'il y en a que je les ai testés le matin. La Pro 3, je l'ai testée après avoir testé déjà l'Alpha le matin. Et là, la Elite, je l'ai testée le soir très tard. Mais c'est très très similaire.